Mais Romel Kyoto, on en a parlé un petit peu tantôt, fait qu'on fait des blagues. Le Romel Kyoto World Tour, parce qu'il est supposé d'être en période de réadaptation, supposément au Honduras. Mais là, si on le suit sur Le les truc, réseaux sociaux, c'est pas se faire d'attente. il est Faut pas que surtout tu te fasses sur un d'attente. bateau à quelque part avec un verre de tequila dans les mains. On a-tu une preuve que c'est de la tequila? Parce qu'un On ne sait liquide pas, clair mais peut être de l'eau. pour quelqu'un qui est en train de récupérer d'une blessure, il y a beaucoup plus de photos et vidéos dans des fêtes et sur des bateaux que dans un gymnase. Fait que là, c'est un peu... Mais là, je pense que les renards ont lancé une flèche, dire, ben là, nous, on y paye un billet pour qu'il revienne, on va voir s'il va être sur l'avion. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec cette situation-là? Parce que c'était le joueur le plus important de cette équipe-là, le meilleur attaquant. Mais là, je comprends qu'il y a les blessures, mais clairement, ça n'a pas l'air distanté. Ben. Non, mais moi, je trouve ça compliqué. Je veux dire, les mots d'Olivier Renard sont clairs. Pour le coup, ils sont clairs. C'est que tu peux donner une certaine confiance à un joueur en le laissant partir, se soigner avec son médecin, etc. Et c'est des choses qu'on a vues par le passé. Il n'y a pas de problème. Quand c'est un joueur important, tu peux laisser, entre guillemets, certains passe-droits. Mais tu peux pas avoir de doute sur le fait de son sérieux ou sur le fait de savoir s'il va être de retour à la date prévue. Là, il y a un problème à mes yeux. Et quand Olivier Renard le dit de cette façon-là, bah, ça veut tout dire. Moi, je trouve qu'il y a un problème, que c'est des choses qui ne peuvent pas exister. Et si tu donnes l'entière confiance et la responsabilité à ton joueur de soigner, entre guillemets, de par ses contacts et de par son réseau, bah, derrière, il faut avoir aucun doute en fait sur le retour et sur la façon dont travaille ce joueur-là. Et quand tu t'exprimes de cette façon-là, bah, ça veut dire que ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Quoi? Parce que là, je veux dire, essayer de vendre un joueur qui est blessé, c'est jamais... Le vendre à quel Sinon, moment il arrive en fin de contrat aussi. Je veux dire, tu veux pas le perdre pour rien? c'est ça. Donc dans le timing, c'est des Tu choses. peux pas tous les échanger avant la fin de leur contrat aussi. Des fois, il y a des opérations comptables qui sont juste pas réalisables. Ouais. C'est pas la fin du monde non plus. On va laisser le contrat se terminer sur un yacht. Est-ce que tu as réellement envie de continuer de cette façon-là? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Que tu brises le contrat? Non, tu mets les responsabilités sur le joueur et puis il n'y a pas de doute à avoir sur savoir s'il embarquera dans l'avion ou pas. Là. Il doit être là, il doit amener ce qu'il doit amener à l'équipe parce qu'on parle justement de potentiel et de joueurs locaux qui sont érigés au statut justement de leader. Tu parlais de Chouanière ou de Samuel, mais la réalité c'est que Kyoto est censé être ton joueur vedette cette année et qu'il n'est pas là. Et que s'il n'est pas là, si l'équipe performe moins, il ne peut pas se dire bah oui, l'équipe est moins forte parce que je ne suis pas là. Non, tu prends de la place, tu prends une masse salariale qu'on pourrait donner à un autre joueur qui pourrait être performant aujourd'hui quand toi tu es blessé ou tu ne peux pas justement rendre l'investissement qu'on a mis sur toi. Donc il y a un problème. Moi je trouve que c'est quelque chose qui doit être résolu rapidement et avoir peut-être une discussion franche. Est-ce que dans l'état d'esprit tu es là? Si tu es là, oui. Mais si tu n'es pas là ou que tu es occupé à faire autre chose ou que tu ne prends pas ta blessure au sérieux, bah écoute, faut prendre des décisions fermes, radicales et aller dans un sens qui est totalement différent. Donc voilà, moi c'est une situation qui me gêne et les propos d'Olivier Renard en disent énormément sur cette situation-là qui date pas d'hier. Avant même qu'ils viennent, on avait déjà des discussions sur savoir si son sérieux allait être présent ici à Montréal. Moi, on a oublié ça vite. Hein? Quand il allait en équipe nationale, il revenait toujours blessé. Et là, au début, on remettait en question la préparation physique du côté de l'équipe du Honduras. Mais peut-être finalement, on a l'impression que c'est sa préparation physique à lui. Non, mais c'est pas possible. Qui fait défaut, là. C'est pas l'équipe du Honduras. C'est pas possible. Surtout, tu sais qu'on t'attend justement au tournant sur cet aspect-là. Ça l'était à Houston, ça l'était dans d'autres clubs aussi. Puis, tu as la possibilité justement de continuer sur ce qu'il faisait très bien aussi, parce qu'il a fonctionné la saison dernière. Mais tu sens que c'est même pas le talent qui fait la différence, c'est son degré d'implication et de sérieux. Et là, il y a un problème. Quand tu es professionnel, payé autant que tu l'es payé, que tu es privilégié justement dans ce sport-là, tu ne peux pas te faire poser des questions à tout le groupe qui t'attend et qui a besoin justement de toi sur le terrain. C'est pas possible. T'es pas Neymar non plus, quoi. Soit tu respectes justement le groupe et tu fais tout pour revenir et aider l'équipe, ou soit tu décides de pas être là et de vraiment pas être là et de passer à autre chose tout simplement. Mais moi, ce degré de non-professionnalisme, franchement, ça me dérange beaucoup. Ouais. On va envoyer Olivier à l'aéroport pour vérifier s'il était bel et bien dans l'avion. Le directeur sportif te dit... J'ai assez passé de temps à l'aéroport dans les dernières semaines. Un peu moins. Le directeur sportif te dit, je suis pas sûr qu'il sera dans l'avion de retour. C'est non, mais sérieux.
Je veux dire, Alors que s'il y a une chose que Olivier Renard veut souvent montrer en conférence de presse, en point de presse, peu importe, c'est bien de montrer que c'est lui le boss. Tu sais. mais il D'être est. obligé de dire ça, Mais c'est ça, c'est que ça veut tout fait mal dire. à C'est que l'orgueil. dans les comprend. discussions, dans les aspects, dans les échanges, tu n'es pas sûr de ton joueur qui est censé être ton leader. Je veux dire, il y a un problème là-dessus. Et je pense il faut trancher. Soit tu viens à 100% et tu viens aider l'équipe, soit tu n'es pas là et tu passes à autre chose, passe à un autre projet et Ouais. amuse-toi ailleurs, c'est tout.